Bonjour tout le monde, la Terre Action Sport Physio à la Chine. J'espère que vous allez très bien. Super. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de la pré-course. Pourquoi la pré-course? Parce qu'on a déjà discuté dans les vidéos avant des exercices à faire, ce qu'on appelle du réchauffement ou des étirements dynamiques à faire avant d'aller courir. Mais aujourd'hui, maintenant, je vais vous parler de ce qu'il faut faire après la course. Ce n'est pas obligatoire. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais si après la course, vous sentez que vous avez des courbatures au niveau des articulations, que ce soit au niveau de la hanche ou que ce soit au niveau du genou, ces deux étirements peuvent vous aider. Ok? Mais si vous n'avez pas de douleur et ça ne vous tente pas de le faire, faites-les juste pas. Super! Donc, combien de temps ça va prendre? Ça va prendre 2 minutes à faire. Donc, ça va être 2 répétitions de 30 secondes. OK? Pour cette vidéo, par contre, je vais vous montrer juste 15 secondes pour question de temps, mais vous à la maison, vous pouvez faire 30 secondes. Juste avant que je vous montre la vidéo, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe au niveau articulaire. Quand on parle des articulations, c'est vraiment au niveau de la hanche ou au niveau du genou. Ici, de la hanche jusqu'ici au genou, on a un muscle qui descend qui s'appelle la bandelette. Oui, la bandelette, c'est un muscle. Certaines personnes disent que c'est un ligament. Peu importe, ça peut contracter. Donc, des fois, ça peut être irrité. OK? Donc, ça devient irrité, surtout après une course, que ce soit une longue course, une courte course ou même un intervalle. Des fois, ça peut être plus irrité lorsque vous faites les intervalles. Pourquoi? Parce que les intervalles demandent beaucoup plus d'efforts. Okay? Donc, comme je vous expliquais, ça part d'ici et ça vient complètement jusqu'ici au niveau du genou et même un petit peu au niveau du tibia. Okay? Donc, première chose à faire, encore là, nous on va faire pour 15 secondes, on va utiliser le rouleau. Donc, je vais vous montrer comment utiliser le rouleau pour la bandelette. Je vais faire la bandelette gauche, juste pour le fun. Puis, j'ai mis le timer. Donc, le timer, c'est, moi j'ai mis 15 secondes. Mais vous à la maison, vous pouvez faire 30 secondes. OK? Donc, on va mettre comme ça ici. Fait que là, je suis sur le côté gauche. Mon côté droit est en haut. Là, je vais partir 15 secondes. Et je pars du genou jusqu'à la hanche. Genou jusqu'à la hanche. Si vous êtes fatigué, vous pouvez toujours mettre la jambe opposée par terre. Mais si vous n'êtes pas fatigué, faites les deux comme ça. Donc, là, c'est 15 secondes. Vous pouvez faire 2 fois 30 secondes pour vous. Super. Donc, ça, c'est la première chose. OK? Et faites-le de deux côtés. Deuxième étirement, ça va être un étirement des quadriceps. C'est quoi les quadriceps? Les quadriceps, c'est les muscles qui sont ici, au niveau de la hanche et qui descendent directement au niveau du genou. C'est des muscles qui travaillent beaucoup lorsqu'on court, donc il faut les étirer aussi. Okay? L'étirement en question, très simple. Je vais étirer mon côté droit, je me tiens comme ça, et ça va être aussi 30 secondes. Okay? Très important de ne pas faire ça, parce que si vous faites ça, il n'y a pas un étirement qui est fait. Donc, les deux genoux sont au même niveau. Assurez-vous de ne pas être penché en avant. Assurez-vous vraiment d'être le plus droit possible. OK? La même chose, 30 secondes, 2 fois. OK? Si vous n'avez pas du temps et que vous voulez faire 15 secondes, pas de problème. Ça ne dérange pas. Moi, je vous suggère de faire les deux côtés. Essayez ces 2 exercices après votre course, puis donnez-vous quand même à peu près 6 à 8 semaines avant de voir si vous allez avoir moins de courbatures articulaires après votre course. Si jamais ça ne marche pas, les douleurs persistent, veuillez contacter votre physiothérapeute. Merci, bye.